question longue de Thierry. Thierry 84. Un autre Thierry. La vitamine C joue un rôle dans presque toutes les réactions chimiques de l'organisme et dans de nombreux métabolismes. Que ce soit pour des problèmes aux yeux, aux gencives, ok. La vitamine C est incroyablement inoffensive. Le seul et unique effet indésirable qui peut se produire si l'on prend une dose trop forte, c'est d'aller à la toilette un peu trop souvent. Il y a énormément de médecins qui l'ont utilisé, Linus Pauling. Ma question, comprends bien qu'il ne s'agit pas d'une attaque. Je bois quotidiennement toutes tes vidéos. Je suis crudivore depuis mi-décembre dernier. Néanmoins, le crudivorisme n'est pas mon seul axe de recherche. Je suis plutôt comme un arbre dans ces dernières. C'est d'ailleurs pour ça que je suis tombé il y a 4 mois sur ton site. Tu dis souvent dans tes vidéos qu'il est nécessaire de garder le totem. Pas le totem, le totem. Je garde le totem des plantes. C'est-à-dire tous les principes actifs d'une plante, d'un fruit, et d'éviter ou de fuir les extraits qui ne sont donc non physiologiques. Je le comprends et je le partage, mais je n'en fais pas une règle absolue. Certains médecins ayant laissé tomber les bras, par exemple le fameux stade terminal du cancer, sauvent des patients en tentant en dernier ressort une intraveineuse de 100 grammes de vitamine C. Le malade est sauvé et reprend une activité normale au bout d'une quinzaine de jours. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est tout simple. Le problème, il est, si tu es en acidose hyper massive, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des antioxydants. La vitamine C est un antioxydant. Mais la vitamine C, tu vas la chercher où? Dans les fruits et dans les légumes. Donc oui, il faut garder le totem. Prendre une injection, c'est toujours possible, mais c'est un médicament, c'est un dernier recours. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apporter une mégadose qui va apporter une rémission ponctuelle. J'aimerais bien connaître les chances de survie à long terme. Pour moi, la chimie de l'élément isolé ne marche pas. C'est une mauvaise réponse à une bonne question. C'est-à-dire que oui, on a énormément besoin d'antioxydants parce que toutes les conditions autour de nous, qu'elles soient alimentaires, environnementales, sociétales, nous poussent à l'acidose, nous poussent à l'oxydation. Donc il nous faut une quantité énorme d'antioxydants. Mais pas que de la vitamine C. Arrêtons d'isoler les choses et de croire qu'il y a un remède miracle. Bien sûr que la sursupplémentation en vitamine C marche, mais va prendre des oranges, va prendre des carottes. Tu vas l'avoir ta mégadose, tu vas la prendre au quotidien et tu n'auras pas besoin de tous ces petits trucs pour t'en sortir. S'injecter de la vitamine C, ça a certainement énormément d'autres conséquences parce que le métabolisme de la vitamine C, je ne le connais pas. Quand on me dit que c'est anodin d'injecter de fortes doses de vitamine C, je demande à voir. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans le corps, tout fonctionne par équilibre, tout fonctionne par homéostasie. Intéressez-vous-y, vous allez voir qu'il n'y a que des équilibres, il n'y a que des homéostasies. Alors quand on me dit, je peux apporter quelque chose et ça n'amènera pas de déséquilibre, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Il y aura des déséquilibres qui vont être induits. Alors bien sûr que ça apporte une rémission partielle aux malades du cancer, oui, bien sûr. Mais c'est comme faire des injections de sérum de Quinton à des personnes qui sont en situation gravissime. Je préfère consommer les minéraux directement, je préfère consommer du sérum de Quinton par la bouche parce que c'est la voie normale. Et donc, prendre des mégadoses sous prétexte qu'on est en situation limite, c'est pas quelque chose que j'irai valoriser. Donc la vitamine C, on peut aller la chercher au quotidien, trouver des conditions de vie qui soient moins oxydantes pour nous, et à ce moment-là, tous ces problèmes-là, on ne se les pose même plus. Donc, il n'y a plus de questions, il n'y a plus à élaborer de questions. Donc, ça reste un médicament adapté à des mauvaises conditions de vie. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on va repartir de surcroît, recommencer les mêmes processus de vie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. Tant qu'il n'y a pas... Il y a un mot qui n'est pas aimé, qui va faire grincer des dents. On va dire encore, il fait son mysticos à 2 balles. Mais la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est prendre une direction différente. C'est-à-dire, c'est constater. Donc, pour qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait compréhension. Ensuite, conversion du regard. On comprend, on change son regard. Et ça, ensuite, on met en action. La régénération. Et bien tout ça, c'est ce que j'appelle la repentance. La repentance, c'est prendre l'autre sens de la pente. C'est inverser la direction. Alors ce mot a été galvaudé par des institutions humaines, d'accord? Mais la repentance est quelque chose
d'essentiel et elle est valable au niveau psychologique, émotionnel et physiologique. La repentance, c'est juste être responsable de ses actes, en prendre conscience et prendre une autre direction. C'est pas de la culpabilisation, ça n'a rien à voir. C'est pas de la martyrisation, ça n'a rien à voir. On ne se flagelle pas, ça n'a strictement rien à voir. Mais par contre, on se met droit dans ses bottes ou dans ses sandales. Je ne vous conseille pas les bottes. On se met droit dans ses sandales ou pieds nus sur la terre, droit, bien pieds nus sur la terre, et on dit ok, j'ai fait comme ça, c'était pas adéquat. Maintenant, je fais autrement et je prends ma direction. Et voilà, on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans le c'est bien, c'est mal, t'es valeureux ou quoi que ce soit. On prend une autre direction et on se comporte un peu en adulte et on arrête de se comporter comme des enfants, comme des bébés. Je veux dire, on est responsable de nos actes. Et encore, les enfants sont souvent plus responsables de leurs actes souvent que nombre d'adultes. Parce que les adultes trichent et dissimulent leur côté fallacieux. Donc pour moi, toutes ces choses-là n'amènent à rien parce que ça garde toujours une chose, la suprématie des spécialistes sur les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage, on nous maintient toujours sous la coupe de gens qui vont pouvoir nous faire des injections, savoir quelle quantité il va falloir nous injecter, et donc on est toujours sous la domination des docteurs de la loi, on est sous la domination des grands prêtres, c'est toujours pareil. Et là, vraiment, c'est la libération dont il s'agit qu'il s'agit de mettre en place. C'est la vraie libération, l'autonomisation, la compréhension. Nous sommes capables de subvenir à nos propres besoins, à tous les niveaux. On nous a persuadé qu'il fallait des institutions lourdes, c'est faux. Ces institutions sont insupportables pour la plupart d'entre nous, c'est normal, car elles sont totalement aberrantes. Nous ne sommes pas équipés pour supporter ces institutions, c'est tout. Tout ce système, ce macro-système que l'on a créé, qui est d'une lourdeur colossale et qui nous écrase et qui court à sa propre ruine. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire, il est en train de s'écrouler. Il n'y a rien à faire. Bâtissez l'autre chose, bâtissez le meilleur. On s'en fiche de l'ancien monde, on s'en fiche complètement de ce qui balance. On s'en fiche, nous on part dans une autre direction, on n'est plus dans la même pente, on n'est plus sur la même piste, on ne joue plus sur la même direction. Donc c'est là où ça se joue, c'est là vraiment où ça se joue. Donc les injections de vitamine C, ok pour sauver la vie de quelqu'un au dernier moment, mais s'il n'y a pas de conversion, de toute façon on va y revenir. Et de toute façon il n'y aura pas eu de libération, il sera toujours sous la domination, sous la dépendance et sous la peur. Parce que la seule chose dont on est sous dépendance, c'est la peur. Il n'y a que deux camps pour moi, il y a l'acide et il y a le basique. Eh bien, il y a la peur et il y a l'amour et la confiance. Quand on est dans le camp de l'amour et de la confiance, on se relie là, on revient là, on a cette propre connaissance, et à ce moment-là, on n'a plus besoin de personne pour nous enseigner ce qu'il faut faire. Oh, je vous demande une seconde. Oui.